résout tous les problèmes, il change toutes les vies. Amen. Jésus peut tout faire. Jésus a la capacité de tout réaliser. Amen. Même quand ta vie serait déjà en train de tomber à lambeaux, si tu laisses que Jésus devienne ton maître, il ramène ta vie à la vie. Amen. C'est pour ça qu'il dit que je suis la résurrection et la vie. Yes. Quand il dit la résurrection, ce n'est pas seulement pour les corps mortels. Quel que soit ce qui est mort, ça peut être ta santé qui est morte, Jésus peut te ramener à la vie. Amen. Ça peut être ton activité qui est morte, Jésus peut te ramener à la vie. Yes. Ça peut être ton cœur qui est mort, tu n'as plus les sentiments, tu ne sais plus aimer. Tu ne connais plus ce qu'on appelle l'amour. Jésus ramène le cœur à la vie. Amen. Il peut tout ramener à la vie. Amen. Et je bénis le ciel parce qu'il a ramené notre seul à la vie. Amen. Amen. Tu te retournes. Alléluia. Amen. Nous allons célébrer encore celui qui ramène tout à la vie. Tout au long du mois, nous allons parler du Fils éternel. On va essayer de comprendre qui est Jésus, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il a réalisé, d'où sort-il et où il va. Amen. On va parler de tout ça pendant ce mois. Amen. Mais je voudrais qu'en ce premier jour, on célèbre le Seigneur Dieu. Amen. Donne-lui tout ce que tu as en toi. Après, nous allons prier. Peut-être les 15 derniers jours, on va prier. Quelqu'un me soutient? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ok, maintenant, la musique, on va poser là. Tu peux te mettre debout si tu veux rester assis, reste assis. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu est ici. Dieu est ici. Quand je vois ce monsieur, lève-toi mon petit. Lève-toi. Oui. Quand je le vois, je suis très content. On ne sait jamais dire ça. Mais je sais que c'est quelqu'un qui t'a amené, qui t'a voulu la nouvelle que je t'ai envoyée, n'est-ce pas? Amen. Et je ne le connaissais pas. Mais ce que je lui ai dit, c'est ce qui te concerne, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu es là. Laisse-moi te dire, parce que tu es venu ici à l'obéissance, à l'appel que je t'ai envoyé. Que la lumière et la grâce de Dieu qui est disponible pour que tu puisses accomplir ta destinée. Qu'elle se réveille et s'établisse dans ta vie au nom de Jésus. À cause de ton obéissance, les Dieu que nous savons en ce qu'il va t'établir et va t'aider. Il va t'amener là où tu prévois partir. Amen. Tu dis Amen, tu reçois la réponse. Alléluia. Amen. Je bénis le ciel parce que notre parole prophétique s'accomplit bien. Les paroles que nous déclarons s'accomplissent. Voilà la sœur, Madame Guinée et Bourra. Madame Bourra. Comme tu attends le mot, tu sais que ce n'est pas un nom africain. Si c'était africain, tu as la dame Gambem. C'est Madame Bourra. Alléluia. Tu comprends déjà que c'est n'est-ce pas? Et sa vie sa destinée à retrouver la vie dans cette église. Amen. Et aujourd'hui, elle est Madame Bourra. Officiellement et légalement mariée. Ce n'est pas une histoire où on fait le viol, on reste tout le temps sur Internet. Elle est officiellement mariée. Tu dis Amen, la même place se localise. Tu dis Amen, la même place se localise. J'ai dit que si tu dis Amen, la même place se localise. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais voyagé. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien? 10 ans. Ça fait combien? 10 ans. 12 ans. Une prophétie de 12 ans. Elle ne s'est jamais réalisée. Mais ce que Dieu fait de bien, c'est qu'elle a possible de voyager et tomber sur elle. Amen. Sa première fille a voyagé. Amen. Sa deuxième fille a voyagé. Amen. Son petit-fils a voyagé. Amen. La bonne nouvelle, c'est elle qui refuse de sa troisième fille s'en aller. Et tu ne pars pas, tu restes ici. Alors, si tes deux enfants plus ton petit-fils voyagent et ils sont venus en Europe, tu crois que tu vas rester, tu vas passer le temps au pays. Dieu est en train d'arranger ta prophétie. Il est en train d'arranger l'accomplissement de ta prophétie. Et comme il est fait pour la salle ici, il est fait pour toi aussi. Il est fait pour toi aussi. Si tu dis Amen, la grâce a essayé. Si tu dis Amen, ta place est scellée. Si tu dis Amen, ta prophétie est activée. Si tu dis Amen, ta place est établie. Au nom de Jésus. Dieu fait de grandes choses. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je t'adore, je sais, roi de mon cœur, je t'adore, je sais.
Pas
ce corps mortel, je ne cesserai pas.
Alors que Jésus, même quand tu désobéis à la voix de Dieu, il est là pour te donner la grâce pour que tu retournes là. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur Jésus. Et c'est lui l'homme que nous célébrons. Ok. Même nous, asseyons-nous juste une minute. On va parler 5 minutes pour que je te montre de quoi il s'agit en ce moment. Le thème de ce matin, c'est quoi? Le Fils éternel avant le commencement. Le Fils éternel, il y a un Fils éternel qui est là depuis avant le commencement de toutes choses. Quelqu'un me suit? Avant le commencement de cette église, il y avait un espace vide ici. Amen. Avant cet espace vide, il y avait certainement quelque chose d'autre. Et si on continue de chercher jusqu'au bout, on va trouver la personne de Jésus. Quelqu'un suit? Avant le commencement de ta vie avec ton père et ta mère, avant tes parents et avec tes grands-parents, si on continue de sonder avant, on va encore arriver à la personne de Jésus. Quelqu'un me suit? Quelqu'un aujourd'hui a un travail, quelqu'un aujourd'hui il a un terrain quelque part. Avant ce terrain, avant ce travail, il y avait quelque chose. Et si on poursuit, on remonte, on va toujours trouver la personne de Jésus. Jésus est le créateur de toutes choses. Ok. Il nous Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ok, la Bible dit, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oh, la création commence dans quel livre? Genèse. On dit, lui, il était déjà né avant la création, puisqu'il est né de la création. Donc Jésus était déjà là. Amen. Amen. Maintenant, on va jouer au verset 16. Il dit, en lui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans le ciel et qui est sur la terre, créé en qui? Ok, finissons la lecture. Les visibles et les invisibles, qui voient l'air? Personne. Dieu dit, mais on sait quand même que l'air existe, n'est-ce pas? Et Jésus est l'auteur de la création de choses invisibles, cette chose invisible qu'on appelle l'air. L'air a commencé là. On ne sait pas. Ça veut dire évidemment que comme Jésus est l'auteur de l'air, lui-même on ne sait pas où ils sont. N'est-ce pas? C'est évident. C'est pas évident. Ok. Continuons. Il dit, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Quand tu lis le verset 10 de Colossiens 2, alors dans Colossiens 2, verset 10, la domination et autorité. Il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Je vais te montrer quelque chose. On dit, les dominations et les autorités ont été créées en lui. Il dit, il est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Alors dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il te dit, nous n'avons plus à lutter avec la chair et le sang, mais nous luttons avec les dominations et avec les autorités. Qui est le chef des dominations et des autorités? Qui a créé les dominations et les autorités? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les dominations et les autorités? Vous savez? Hein? Les sorciers et tout ce qui nous dérange là. Les totems. Quelqu'un me suit? Toutes les forces des ténèbres, on dit qu'elles ont été créées en lui. Alléluia. On dit qu'il est leur chef. Et on nous dit que nous avons agité contre elle. Ça veut dire que la personne que nous célébrons, que nous adorons ce matin, est le chef des choses qui nous dérangent. Qu'est-ce que je veux que quelqu'un comprenne? Si je suis le chef de cette maison, qui pense que j'ai le pouvoir de lui donner la télé qui est au salon? Hein? Parce que je suis le chef de la maison. Je peux donner ce que je veux à qui je veux. Jésus est le chef des sorciers et des dominations et des autorités. Il peut libérer ça où il veut et il peut donner le pouvoir de délivrance à qui il veut. Ça veut dire que si tu t'appuies sur Jésus, tu as la capacité
gérer les dominations des autorités. Un sorcier, tu te diras, tu souffles sur lui et disparaît. Quelqu'un comprend? Vous ne comprenez pas. Je voudrais que vous compreniez quelle est la position de Jésus dans le monde. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus là, il connaît seulement les enfants de l'église. Va au verset 17, je vais te montrer. Verset 17 de Colossiens 1. Verset 17 de Colossiens 1. Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde bien. On va finir le verset 16. On va finir le verset 16. Allez, verset 16. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tous les sorciers sont créés par Jésus et pour Jésus. Quelqu'un me suit? Je vais attirer l'attention d'une personne qui aime lutter avec les sorciers. Tu ne peux pas lutter avec les sorciers parce que les sorciers appartiennent à Jésus. Si tu veux facilement lutter avec les sorciers, appuie-toi sur Jésus, laisse que Jésus habite en toi. Là, maintenant, il peut te livrer les sorciers pour que tu en fasses ce que tu veux. Ce qui fait en sorte que les sorciers dominent sur nous, c'est que nous ne sommes pas en Jésus. On ne cherche pas leur autorité. On vient, on prend le feu du Saint-Esprit, on prend la prière, on prend quelques versets bibliques, mais nous-mêmes, on est où? Hein? Quelqu'un me suit? Imaginez, je prends les deux signes, celle-ci et celui-ci. Allons voler dans l'église de la face. On part, on porte le piano. On amène ça ici, comme le piano est en obsolète. Et puis, quand la police arrive, j'ai dit aux gens, c'est que les gens aux policiers vont passer les auteurs. Elles vont se faire. C'est ça que vous dites. C'est ce que nous faisons avec Jésus. On lutte avec les sorciers alors que nous-mêmes nous sommes des sorciers. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à avoir la victoire sur les sorciers. Les sorciers appartiennent à Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu veux combattre les sorciers, mets-toi du côté de Jésus. Ne te mets pas en opposition à Jésus en espérant que tu auras la victoire sur les sorciers. Quelqu'un me suit? Je ne combats personne. Je veux simplement ouvrir les yeux spirituels. Parce que aussi longtemps que tu vas tolérer, accepter, laisser le petit mensonge habiter dans toi, laisser la petite immoralité, laisser le petit vol habiter en toi. Quand tu vas prendre le feu du Saint-Esprit pour détruire les sorciers, ce sera un peu comme si tu prenais les chinois, mais tu deviens un enfant qui... Quelqu'un me comprend? Ok. Alors là, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 3. Ma prière, c'est que Dieu trouve les yeux du cœur. Que tu vois la vérité spirituelle. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. On vient d'annoncer qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Tu me suis bien? On a dit toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Qui est la parole? Je te pose la question, la pauvreté a été faite par qui? Le diable. La maladie a été faite par qui? Dieu, il dit toutes choses ont été faites par la parole. Qui est la parole? La parole est Dieu. Quelqu'un me suit? Le célibat a été fait par qui? La sérénité a été faite par qui? Le chômage a été fait par qui? Donc, compte bancaire est vide, ça a été fait par qui? Alors, la lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 et 38. Quand tu vas comprendre ça, ça va être plus facile pour toi de fonctionner avec Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Il est bon pour l'homme de porter le joug. C'est mon bien, à la machine là-bas. Il est bon. 37.
Verset 37 et 38. Il est bon pour l'homme de porter le Verset 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Qui va dire qu'un sorcier a atteint quelqu'un sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui parle? Regardez-moi. Qui peut dire que quelque chose arrive si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné? La Bible dit dans le 1 Samuel, c'est l'Éternel qui fait vivre et c'est l'Éternel qui fait mourir. Tu peux connaître la vérité. Si ce n'est que les sorciers qui avaient le pouvoir de te tuer et que Dieu ne t'avait pas défendu, tu serais mort de plus. Souviens-toi quand tu marches et après tu entres dans une atmosphère où tout chauffe. Ça t'est déjà arrivé? Dieu, tu sais que parfois il t'arrive d'avoir les fourmillements ou les fronts au-dessus de ta tête là. Tu as l'impression que les choses ouvrent ta tête. Tu crois que c'est quoi? C'est les hommes des ténèbres. C'est les hommes des ténèbres. Et si Dieu ne t'avait pas préservé, si Dieu n'avait pas dit non, tu ne meurs pas, tu ne serais pas mort. Et si Dieu avait dit tu meurs, va même voir le pape, on te dit pour toi, tu vas mourir. Parce que tout ce qui arrive vient de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Donc Jésus est l'auteur de tout. Ok. Qui a dit bien? Qui a dit bien? Donc une seule personne a dit dans la salle. Amen. Est-ce qu'il n'est pas libre de faire de ces 10 000 ce qu'il veut? Les gens peuvent décider de te les donner. Qui va lui demander des comptes? Les gens peuvent décider d'aller, de sortir de Dieu et d'aller dans un restaurant manger un plat, un café à 10 000. Qui va lui demander des comptes? Parce qu'il est le propriétaire de ce 10 000. Et c'est pourquoi quand on nous dit Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est propriétaire. Amen. Le propriétaire de la terre, c'est Jésus. Amen. Avec tout ce qui s'y trouve. Les bons et les mauvais. Quelqu'un me suit? Dieu voulait perturber à cause d'une situation qui tourne autour de ta vie. Jésus est l'auteur de ça. La stérilité ne vient pas du diable. C'est Dieu qui donne la prospérité. Ce n'est pas le diable qui donne la pauvreté. C'est Dieu qui donne la prospérité à certains. Donc la pauvreté, il décide que certains restent dans la pauvreté. Tout est entre les mains de Jésus. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à grandir un peu. Parce que quand tu as compris que tout est entre les mains de Jésus, tu ne vas pas plus appeler le diable. C'est une perte de temps. Quelqu'un avec moi? Amen. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Chercher à ce que Étophile nous farote, ou alors chercher à devenir l'ami d'Étophile. L'ami, n'est-ce pas? Imagine un peu que tu parles devant Étophile, tu lui dis c'est Drogba qui est plus fort. Tu as dans ses 100 000. Amen. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'il y a Jésus et il y a son antagoniste qu'on appelle, n'est-ce pas? Jésus et le diable. Et les deux personnes, c'est Dieu qui les met devant nous. Et tout le monde, chapitre 30, verset 15. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce qui est mieux? Combattre le diable ou devenir l'ami de Jésus? L'ami de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Parce que toute bonne chose, tout ce qui a été créé sur la terre a été créé par Jésus. Donc si je deviens l'ami de Jésus, je sais maintenant que tout ce dont j'ai besoin est entre ses mains. S'il est là depuis le commencement, ça veut dire qu'il connaît la semence qui est entrée en toi pour que tu tombes malade. Il a vu. Quelqu'un me suit? L'esprit qui est venu opérer pour que tu te détournes et que tu te retrouves dans une voie qui n'honore pas Dieu. Jésus était là et il a vu. Il est omniprésent. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ça veut dire que quand tu as commencé à te garder, il a vu. Et si tu te retrouves maintenant dans une position où les choses vont très mal et que tu voudrais de l'aide, la personne ressource qui connaît tout, c'est Jésus. C'est à lui que tu retournes. Et tu cherches à devenir son ami, tu ne viens pas lui demander étant dehors.
loin de lui. Quelqu'un me suit? Vous voyez, quand vous venez ici à l'église, quelqu'un a peut-être perdu, il y a quelqu'un qui vous voir une fois et dit, j'ai perdu la clé de la voiture que j'arrangeais. Papa, est-ce que tu peux retrouver ça? C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi. En tant qu'être humain, je ne peux pas le retrouver. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je consulte le Seigneur. Je commence à prier. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui a perdu la Mercedes du camp de brasserie et qui était sur le point d'aller en prison. Et quand il vient me voir, il me dit, on est sur le point de me mettre en prison parce que j'ai perdu la clé d'un monsieur qui est venu laisser sa Mercedes neuve, qui avait un petit problème. J'ai perdu la clé. La voiture est là. Et le monsieur était dans tous ses états parce qu'il voulait sa voiture. Il vient me voir en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas savoir où il y a la clé. Mais il y a quelqu'un qui était là quand la clé a disparu et qui sait que la clé là se trouve. Qu'est-ce que je fais? Je prie le Seigneur. Et quand j'ai prié le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il aille dans son atelier, la clé est dans l'atelier, qu'il fouille tout l'atelier. Et il est parti là fouiller tout l'atelier, il a tiré la clé. Amen. C'est pour dire quoi? Tout problème que tu peux avoir aujourd'hui, il n'y a plus personne qui connaît l'origine de ce problème. Il n'y a plus personne qui a la capacité de résoudre ce problème. Cette personne, c'est qui? Et c'est ce que tu dois faire, c'est t'attacher à lui. Amen. Tu t'attaches à lui. Alléluia. Tu pleures tous les jours que tu es déjà fatigué du Seigneur. Tu veux t'attacher maintenant en manipulant un homme. Au lieu de t'attacher à Jésus. Pour qu'il te montre là où est ton mal. D'accord, monsieur? Amen. Et je voudrais dans ce mois que chacun de nous fasse l'effort de s'approcher du Seigneur. De venir vers le Seigneur, essayer de collaborer et de communier avec le Seigneur Jésus. Pendant que tu es en train de le faire, Dieu il va t'ouvrir les yeux et tu verras ce que tu dois voir pour avancer dans la vie. Où est ton travail? Toi, tu ne sais pas. Moi, en tant qu'homme, je ne sais pas. Mais il y a un qui le sait, c'est Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Il y a une soeur qui est venue me voir ici hier. Cette soeur a ses problèmes. Elle a 6 ans. Et quand elle est venue, le Seigneur m'a donné une vision. Et je lui pose la question de savoir, tu as combien d'enfants? Elle me dit 3 enfants. Elle demande c'est toi, elle me dit oui. Moi j'avais déjà fait une vision où il y avait 12 enfants. Mais elle m'a dit qu'elle n'a eu que 3 enfants. Elle lui a demandé est-ce que tu n'as pas perdu les enfants? Elle me dit non. Ça va me troubler. Parce que le Seigneur me montre une vision, juste quand je la rencontre, on commence à prier, le Seigneur me montre 2 enfants qui sont entrés dans le sol. Et je lui demande, elle me dit non, ça m'a gêné et puis ça m'a perturbé. Et donc, peut-être tu as raison. J'ai commencé à parler d'autre chose, on a oublié l'histoire de prophétie. Parce qu'elle m'a dit, après je lui ai dit, essaie de sortir bien. Le Seigneur m'a montré Kanta. Elle me dit elle a eu une grossesse au départ, les jumeaux. Et les jumeaux sont passés. Elle dit, c'est ça que je t'ai dit que le Seigneur m'a montré. C'est ça que tu viens m'avouer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que, quelle que soit la situation que nous traversons, quel que soit le problème que nous avons, quels que soient les blocages et les limitations que nous avons dans la vie, il y a un qui connaît tout, c'est Jésus. Et si tu veux avoir la solution à tes problèmes, la seule chose que tu dois faire, c'est t'attacher à ce Jésus. Pas aux hommes, pas aux femmes, pas à l'argent, pas à la réussite, pas au succès, pas au travail. Attache-toi à Jésus. Quelqu'un me suit? Si tu t'attaches à Jésus, Jésus va te conduire là où il a préparé pour que tu sois béni et que tu réussisses dans ta destinée. Tu peux avoir un travail, tu peux être en train de travailler à MTN. Vous savez que les MTN, ce sont mes amis. Tu peux être en train de travailler à MTN. Pourtant, Dieu n'a pas ordonné que tu travailles à MTN. Quelqu'un me suit? Même si on ne peut pas être bien là-bas, ça peut ne pas être le lieu où Dieu voudrait t'établir. La chose que tu devrais faire, rapproche-toi de Jésus pour qu'il te dise, est-ce à MTN ou ailleurs? Quelqu'un me suit? Si tu te rapproches de Jésus, il va te montrer le véritable lieu où tu dois être. Ça peut sembler mauvais
Mais c'est la meilleure des choses que Dieu a préparées pour toi que tu dois faire pour exploser la vie. Alléluia. Quelqu'un me suit? Jésus a la solution à tous nos problèmes. Toutes les cellules qui sont détruites à toi, tous les blocages que tu as dans ton système pour donner, pour créer, Jésus connaît. Et ce que tu dois faire, attache-toi à Jésus. Amen, amen. Je me souviens un jour, je vous dis tout ça pour que vous compreniez que Jésus a la capacité autant d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos yeux. Le petit frère avec la barbe, tu te souviens de notre première apprendre. Tu te souviens de ce que je t'avais dit, que tu aimes faire quoi? Que tu aimes faire quoi? Je te parlais et puis je t'ai dit, mais je te vois, tu aimes trop préparer à quoi? Tu m'as dit quoi? Que il travaille au restaurant. Et moi, quand je le vois, le Seigneur me montre qu'il est en train de le préparer. Quelqu'un me suit? Vous vous souvenez ce que j'ai dit au fils de la Sainte-Céline? Qu'est-ce que je lui ai dit? Que je le vois en train de travailler. Où? En Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, je te vois en train de travailler en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as en rapport avec la restauration? Il me dit qu'il ne fait pas la restauration. Alors qu'il fait quoi? Il fait la restauration. Et pendant qu'on est en train de causer, il me dit qu'il a arrêté la restauration parce que ton patron est parti en Côte d'Ivoire. Quelqu'un me suit? Je vous dis tout ça pour que vous compreniez que Jésus peut ouvrir les yeux de tout le monde. Et quand tu t'ouvres les yeux, il te montre les nœuds, les mystères de ta vie, les secrets cachés de ta destinée. Mais il faut que tu t'attaches à lui. Et je voudrais qu'après aujourd'hui, comme nous sommes dans le mois de la révélation du Fils éternel, que tu fasses un effort de faire de Jésus ton meilleur ami. Fais de lui quoi? Qu'il soit ton meilleur ami. Avant de dire bonjour à ton mari ou à ta femme, commence par dire bonjour à Jésus. Amen. Avant de sortir pour aller causer avec les hommes, ou bien aller faire ton travail, commence par causer avec Jésus. Amen. Sur le terrain de la prière, en méditant, en disant la parole. Quelqu'un me suit? Fais cet effort. Et maintenant, je veux que tu comprennes une petite chose. Allons dans Proverbe, je crois, chapitre 16 au verset 9. Je crois. Je vais te montrer quelque chose. Proverbe, chapitre 16, je crois, verset 9. Non, c'est pas ça. Cherche-moi. Si. Je ne t'ai pas demandé, Simon est où? Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ça veut dire que si tu ne peux pas écouter ce que Dieu dit, tu décides de vivre comme tu veux, de faire ce que tu veux, quand tu pries, tu es abominable à Dieu. Quelqu'un me suit? C'est pour faire combien? 22. Alléluia. Donc quand tu décides de t'attacher à Jésus, attache-toi à Jésus et obéis. Quand on dit s'attacher à quelqu'un, c'est faire ce qu'il te doit de faire. Proverbe combien? 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'écoute pas la loi et qu'on prie, on est abominable devant Dieu. Pour que ma prière soit acceptée de Dieu et qu'elle soit reçue de Dieu, il faut que j'écoute la loi. Et écouter la loi, ce n'est pas seulement entendre Dieu qui ne fait pas ci, ne fait pas ci, c'est pratiquer ce que Jésus dit. Quelqu'un me suit? Qui est d'accord avec moi que tout le monde qui est attaché à toi et qui ne fait pas ce que tu dis, il n'était pas agréable? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que vous voyez les maris se plaignent, les femmes se plaignent. Parce qu'ils sont attachés, le mari fait ce qu'il veut, ou alors la femme fait ce qu'elle veut. Conclusion, ils ne sont pas des amis. Un jour, le mari a l'argent, il ne donne pas à la femme.
jour où la femme rêve que son mari a fait l'accident, elle ne dit pas au mari, elle ne prie même pas. Quelqu'un me suit? Je nous en prie, essayons au maximum de faire de Jésus notre meilleur ami et de faire en sorte que tout ce qu'il nous demande de faire, de pratiquer, qu'on le pratique. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Amen. Dès que ça vient de Jésus, obéit. Il dit dans le livre, je crois, Jean chapitre combien? Jean, il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, c'est lui qui l'exauce. Dieu exauce celui qui l'honore. Honorer Dieu, c'est faire sa volonté. Le marché, on dit le marché. Quelqu'un me suit? Jean 9, 31. Amen. Il est temps, Église. Il est temps, peuple de Dieu, que nous accomplissons nos destinées. Qui suit les informations? Qui suit les informations universelles, mondiales? Qu'est-ce qui va se passer le 3 mars, donc après-demain? Quoi? Personne n'a suivi? Non. Il y a prévu le 3 mars, il y a la lune de sable qui est prévue. La lune de sable. Ça veut dire que le 3 mars, vous allez voir le ciel et la lune sera toute rouge, qui est l'un des signes précurseurs de la fin des temps. Vous regardez dans le livre de Joël chapitre 3, vous allez voir le soleil se changera en sac. C'est l'un des signes de la fin des temps. Et c'est annoncé pour le 3 mars. Vous vous souvenez de l'église qui a eu dernièrement en France, non? Ça a été monté bien avant. On dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune se changera en sang. En pleine 15 heures, le noir tombe sur la terre, en une fois. C'est un signe de la fin des temps, écrit, inscrit dans la Bible. Et dans 2 jours, le soleil va être, la lune va être toute rouge. Un autre signe de la fin des temps. Quelqu'un me suit? L'un des signes de la fin des temps que vous connaissez certainement, la multiplication des faux prophètes. Et il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui dehors. Et vous le savez, tout le monde sait ici. Tout le monde prophétise. Et vous allez constater que là où on dit la vérité, on dit changer de caractère, marcher comme Jésus dit, on n'aime pas. On aime quand c'est professeur. Je vois quelqu'un ici qui a 2 yeux. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais la Bible dit qu'ils viendront pour séduire les élus. Aujourd'hui, on ne se soucie plus du caractère de Dieu, on ne se soucie plus de la volonté de Dieu, on ne se soucie plus de la parole que Dieu pour obéir à la parole. On se soucie de qu'est-ce que tu vois, de te voir entrer dans l'avion. Tu vas entrer dans l'avion pour aller faire quoi? L'école, tu as fui l'école. Obéissant, tu n'es pas. Tout ce que tu sais, c'est voler. Tous tes copains se plaignent. Et tu as la conviction de persuasion à tous les copains qu'il y a des esprits qui font l'argent comme je même dans les églises. Ils cherchent l'argent, tu leur convaincs. Non. C'est comme ça que mon pasteur m'a dit que parfois, quand tu es un prospect, le diable envoie des esprits, alors que c'est toi l'esprit qui vole l'argent. Amen. Mais voilà quelqu'un qui va aller en Europe, tu vas faire quoi là-bas? Ne pense pas que si tu voles au Cameroun, chez tes frères, on te laisse, là-bas on va te laisser. Quelqu'un avec moi? Retournons à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons tout à gagner. Dieu a dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous a donné pour que nous voyageons. Quelqu'un me suit? Quand le Saint-Esprit travaille déjà, toi, tu n'as pas besoin de chercher le visa. Le visa va venir te toucher. Quelqu'un va porter ton fardeau pour te faire voyager. Quelqu'un? Et puis on devrait
aussi se poser un peu les questions. Qu'est-ce qui explique que les Blancs qui sont plus intelligents que nous, eux quittent leur pays pour venir chez nous, nous on veut quitter pour aller chez eux? Est-ce qu'on réfléchit? Vous pensez que les Blancs quittent la Chine et quittent la France, les États-Unis pour venir au Cameroun pour rien? Il y a une richesse extraordinaire dans notre pays. En Afrique, il y a une richesse extraordinaire. Et c'est pour ça que les Blancs se tuent pour contrôler l'Afrique. Mais nous, on veut voyager. On va aller en Suisse. On va aller en Allemagne. Au Canada. À Dubaï. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est assez étonnant à l'année où nous cherchons des choses de néant. Tout ce que vous faites, c'est accoucher. Tu n'arrives pas à manger. C'est toi qui pèses sur tes parents, mais tu vas accoucher. Qui va mourir? Tu vas dire son père. Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à devenir ton meilleur ami. Je m'engage à marcher avec toi. À marcher pour toi. Et en toi. Seigneur Jésus, aussi longtemps que ça dépendra de moi, j'obéirai à ta parole. Je ferai ta volonté. Là où je ne suis pas capable, soutiens-moi par ton esprit. Aide-moi à faire ce qui te glorifie. À partir d'aujourd'hui, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Ouvrez-nous Apocalypse chapitre 1, on va continuer avec ça. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis quoi? C'est quoi l'alpha? Non. Non. C'est quoi l'alpha? C'est quoi l'alpha? Hein? C'est quoi? C'est le premier. Je suis le premier. Le premier, le commencement, c'est pas la même chose. Je suis le premier et je suis le dernier. Le premier qui connaît tes problèmes, le dernier qui connaît les solutions. Je suis le premier qui connaît la route là où tu t'es égaré. Je suis le dernier qui connaît comment te mettre sur le bon chemin. Dieu connaît tout. Jésus connaît tout. Je connais quel virus est entré dans ton sang. Et je sais comment je peux l'enlever sans opération, sans comprimé. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je connais là où ton argent est caché. Chacun d'entre nous a un compte bancaire dans le ciel. Chacun d'entre nous a un trésor que Dieu a gardé pour lui quand il venait sur terre. Si la Bible dit nous sommes des ambassadeurs, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous avons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur a ce qu'on appelle quoi? Des lettres de créance. Les lettres de créance, c'est la mission qui est assignée à l'ambassadeur. Ce qu'il doit aller faire. Et qu'est-ce qu'il a ensuite? Il a la provision. Dieu ne t'envoie pas sur terre pour que tu puisses réaliser, accomplir une destinée. Être une bénédiction pour les gens. Il ne te donne pas la provision. Et il y a un compte bancaire quelque part. La clé est quelque part. La clé en qui? Entre les mains de Jésus. Tu as de l'argent. Mais voilà un homme prospère. Un homme que Dieu à qui Dieu a donné un gros chèque sans provision. Parce que c'est toi qui écris, pas sans provision, sans un chèque à blanc. Parce que c'est toi qui inscris le montant que tu veux sur ton propre mission. Voilà quelqu'un à qui Dieu a assigné avec une grande mission et avec un grand trésor qui demande 100 francs en gauche à droite. Cherche Jésus. Cherche Jésus qui va te donner ta clé.
compte bancaire, cherchez-le. Pourquoi ta vie est comme ça? On t'a attaché où? Jésus est le premier et le dernier. Il connaît là où on t'a attaché. Il sait qui t'a attaché et il sait comment te détacher. Vous allez voir beaucoup d'entre nous, au lieu de dire Jésus, dis-moi comment on décharge. On dit Seigneur, montre-moi qui m'a attaché. Et que tout le monde qui t'a attaché, tu es parti. Parce que pourquoi tu ne laisses pas savoir? Il est où? Il est où? Tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas où t'es attaché, tu n'as pas d'argent, tu peux prêter l'argent pour aller faire la guerre au village. Parce que tu sais déjà qui t'a fait ça. Ah, papa, Dieu m'a montré, c'est le petit frère de mon grand-père. Et tu arrives, c'est Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Tu viens. Toi là, le sorcier là, c'est toi qui tu es sorcier, le feu, tu le déshonores, ta malédiction monte. Vous pensez que parce que quelqu'un est sorcier, et que notre parole pour nous déshonorer? Vous le voyez? Ne t'amuse pas avec l'autre là. Dieu ne joue pas avec sa parole. Si tu as dit honore ton père et ta mère, quel que soit les cas de ton père est le plus gros sorcier de la contrée de ton village. Honore-le, sinon tu vas doubler les problèmes sur ta vie. Amen. Amen. Pour la raison de l'esprit, quand on a à l'église, on pense qu'on doit dire n'importe quoi, n'importe qui. Nos parents sont devenus des chiffons. Et c'est les pasteurs qui sont les vrais pères. Alléluia. Mon pasteur a dit que celui qui m'a dérangé, c'est mon père. Et qui dérange mon pasteur? C'est aussi son père. Amen. Attache-toi à Jésus. Fais de Jésus ton intime. Fais de Jésus ton absolu. Ce que Jésus dit chaque jour, c'est ça que tu pratiques. Dis-moi, depuis que tu bois tes bières là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Amen. Depuis que tu forniques là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Au contraire, les petites miettes que tu avais sont parties. Alléluia. Fais de Jésus la priorité de ta vie. Quelqu'un va comprendre. Jésus veut nous ouvrir et Jésus va nous honorer en Seigneur. Amen. Attache-toi à lui. Mon cher, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Ce que Jésus va faire avec toi, ce sera ce que l'œil n'a pas vu. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une bénédiction dans ton village que ton Père doit te donner. Dès qu'il te donne ça, on parlera de toi au téléphone. Amen. Plus précisément sur WhatsApp. Où tu enverras les photos aux gens. Tu es bien habillé. J'ai dit, c'est ton père qui a ça. La femme t'a dit. C'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et quelle que soit la position que ton père a avec toi, quels que soient les troubles qu'il y a à partir d'aujourd'hui, évite ça. Parce que ton père a ton trésor. Amen. Ta destinée à ça. Amen, amen, amen. Et il va te bénir. Amen, amen. 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 J'ai dit quelque chose à toi. Tu n'es pas l'aîné, mais tu te comportes comme si tu étais l'aîné. C'est toi qui amènes la solution dans le vie déjà. Quand quelqu'un a un problème, il court à toi. Où est ton père? Il est où? Il est où? Avec toi. Il est avec toi. Il fait quoi avec toi? C'est un qui veut pour le moment là. Ton père. Oui, papa. La dernière fois que tu l'as vu, c'est Ça fait déjà pratiquement 1 an aujourd'hui. 1 an. Oui, papa. 1 an. Oui, papa. Vous avez déjà fait relation avec ton père? Non, il faut dire que pour le moment là, c'est un peu bouleversé. C'est pas une relation encore que tu veux. C'est pas une relation avec ton père. Oui, papa. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Arrangez, faites, arrangez ton père. Tu comprends? Oui, papa.
Même si tu dois te mettre à genoux, mais sois sincère, ne parle pas comme si non, arrange-toi, je te dis. Le Seigneur m'a montré une vision chez toi. Il m'a dit c'est chez toi. Il m'a demandé quelque part ici à ma cour. N'est-ce pas? Il m'a montré un cas. Il m'a dit ton père doit te payer dans 5 ans. Amen. Dès qu'il te paye, tu sortiras de là. Je n'ai jamais connu, je n'avais jamais vu. Je lui ai demandé, est-ce que ton mari t'a déjà dit qu'il a l'intention de voyager pour aller à l'étranger? Elle m'a dit oui. Elle m'a jamais parlé de ça. Et si Dieu me montre qu'il a déjà établi dans le monde de l'esprit, il faut simplement que tu te places où il faut pour que Dieu te transporte. Alléluia. Et la seule façon, attache-toi à Jésus. Attache-toi. Marche comme il demande de marcher. Marche dans la vérité, dans l'amour. Marche dans la paix, dans la prière. Et mets-le en première place. Tu vois. Travaille comme tu peux, mais prie que Dieu bénisse ton travail. Si tu travailles sans prier, il ne fera pas ce qu'il doit faire dans ta vie. Si tu travailles en prière, il va faciliter ton travail et tu seras capable de très élevé. Mais tu auras beaucoup de challenges à vivre, beaucoup de défis. Il y aura beaucoup d'attaques où ce sera même déjà très beau pour toi. Mais à chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui a approché de toi s'élever, souviens-toi que Dieu t'a établi la tête. Et il y a un qui dit chez moi que l'aîné, c'est l'esclave. C'est pour ça qu'on va te faire le travail. Parce que spirituellement, Dieu t'a établi comme l'aîné. Alléluia. Ça va être fait. Avant que tu ne passes, je veux prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Attache-toi à Jésus. Jean-Paul, attache-toi à Jésus. Reviens sur les femmes de Jésus. Remets-toi sur le chemin de Jésus. Parce que Dieu est progressivement en train de sortir de Jésus. Et le même qui élève, c'est le même qui abaisse. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. On va faire 2 points de prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Seigneur Jésus, tu es avant le commencement. Tu es avant toute chose. Avant mes problèmes. Avant mes limitations. Tu es l'Éternel. Tu connais toutes choses. Et ce matin, je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu guides ma vie. Tu conduis ma vie. Tu diriges ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me soumets à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. En ce mois de mars, guide chacun de mes pas. Conduis-moi là où tu veux. Comme tu veux. Pendant que je prie et que je vais là, prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Dis Seigneur Jésus, arrache l'ignorance de mon cœur.
et de ta divinité. Que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant afin que je te voie tel que tu es. Oh Dieu, arrache l'ignorance de mon cœur et fais-moi voir Jésus tel qu'il est. Que je prie et que je vois les mains. Arrache toute ignorance et fais-moi voir Jésus tel qu'il est. Il faut dans la prière.
Le Seigneur me dit, cette vision-là vous concerne. Nous concerne, nous qui sommes saints. On va prier pour ceux qui n'ont pas de lumière. Maintenant, il me dit, toutes les familles qui sont en dessous de cette personne, elles sont déjà établies dans sa lumière. Je dis toutes les familles, là où vous êtes en dessous de 7, parce que c'est le dernier qui était dans les ténèbres, le guide, qui a fait un peu de lumière, celui qui va être complètement mort. Il a dit tous ceux qui sont moins de 7, dis mon Père, oh Dieu, que ta grâce, que ta lumière soit confirmée dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie de mes frères et de mes soeurs. Pendant que je prie et que je m'aligre, qu'elles soient scellées, qu'elles soient confirmées. La dimension de puissance.
Pour te
profiter au monde des ténèbres et contrôler ta vie, ta destinée. Que cela soit désintégré au nom de Jésus. Que ce soit désintégré au nom de Jésus. Que ce soit désintégré au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée. Les entrailles restaurées. Ton système reconstruit. Que le flux de tes entrailles soit préservé. Que tes entrailles deviennent productives. Au nom de Jésus. Pose tes mains sur ta tête. Pose tes mains sur ta tête. Église, posons les mains à la place. C'est pendant que nous nous imposons les mains. Tout ce qui est affliction physique, spirituelle ou émotionnelle, tout ce qui vient troubler, qui vient déranger nos corps, enlever la paix, le bien-être, la santé, pendant que nous avons les mains posées, que ces fléaux libèrent nos corps au nom de Jésus. Libère nos corps au nom de Jésus. Tout voile qui a été placé sur toi, pendant que tu as les mains posées sur ta main, sur ta tête, par la puissance du feu de l'esprit, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que ce voile soit embrasé au nom de Jésus. Et que tout revêtement satanique négatif sur ta vie soit ôté. Qu'il soit ôté. S'il doit ôter, s'il soit ôté, qu'il soit ôté. Tout ce qui t'empêchait d'avoir une bonne visibilité, tout ce qui empêchait que tu sois vu par des aides destinés, par des partenaires, par des personnes, des âmes sœurs, des amis de destinée, que cela soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu as les mains posées sur ta tête, que les mains de Jésus soient substituées maintenant pour te bénir, pour bénir ta vie, pour bénir ta vie, pour bénir tes voies. Partout où tu vas, tu es béni. Partout où tu vas, tu es béni. Dans tout ce que tu fais, la bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tes activités sont bénies. Tes projets sont bénis. Ta maison est bénie. Tes affaires sont bénies. Tes projets sont bénis. Au nom de Jésus, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. À compter d'aujourd'hui, que cette lumière brille partout où tu vas. Qu'elle 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 brille partout où tu vas. Au nom de Jésus. L'un des noms que je connais de ce Jésus, dans Marc, je crois, chapitre 11, au verset 27, il dit: je suis la résurrection et la vie. L'un de ses noms, c'est la résurrection. L'un de ses noms, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie, que ça revienne à la vie. Que ça ressuscite maintenant. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Tout ton mariage était mort ressuscite maintenant. Si c'est tes affaires qui étaient mortes, que tes affaires ressuscitent maintenant. Si tes finances étaient mortes, qu'ils ressuscitent maintenant. Si ta santé était morte, qu'elle ressuscite maintenant. Si ton foyer était mort, qu'il ressuscite maintenant. Si tes enfants étaient morts, que tes enfants ressuscitent maintenant. Que ta gloire ressuscite. Que ta gloire ressuscite. Que ta gloire ressuscite. Que ta prospérité ressuscite. Que ton bien-être ressuscite. Que ta paix ressuscite. Que tes projets ressuscitent. Que ton mariage ressuscite. Partout où il a été enseveli, enterré, quiconque qui l'ait tué, que ce soit toi-même, que ce soit toi-même, que ce soit les autres, que ça ressuscite au nom de Jésus. Ça ressuscite au nom de Jésus. Ça ressuscite au nom de Jésus. Que ta sainteté ressuscite. Ta sainteté ressuscite. Ta sainteté ressuscite. Le fruit de l'esprit qui était mort en toi qui ressuscite. Qui le ressuscite au nom de Jésus. Que ton obéissance ressuscite. Que ton obéissance ressuscite. Là où ton esprit était mort, qui ressuscite. Au nom de Jésus. La vie. 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 Tout au long de ce mois, tu vas connaître résurrection après résurrection. Tu vas connaître
résurrection après résurrection. Tout le long du mois de mars, tu vas voir ta prospérité ressusciter. Tu vas voir ta prospérité ressusciter. Tout le long du mois de mars, tu vas voir tes projets ressusciter. Tu vas voir tes activités ressusciter. Ta gloire ressusciter. Au nom de Jésus. La gloire dans ta maison ressusciter. La gloire dans ta famille ressusciter. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.